Allez, aujourd'hui, on va décoder ensemble ces fameux principes psychologiques, ceux que les leaders utilisent, parfois même sans le savoir, pour imposer le respect. Vous savez, cette sensation d'entrer dans une pièce et d'être complètement invisible, on prend la parole et on sent bien que personne n'écoute vraiment. Ce sentiment d'être transparent. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Eh bien, sachez que ce n'est pas une fatalité. Le respect, ça ne se demande pas, ça s'obtient. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 6 secrets psychologiques pour y arriver. Et je vous préviens, restez bien jusqu'au bout, car le 5e, c'est de loin le plus puissant, et peut-être aussi le plus délicat. Alors, comment ça marche concrètement? Non, le respect, ce n'est pas de la magie, c'est pas un truc qui tombe du ciel. En fait, ça repose sur une formule psychologique très claire. C'est vraiment la fondation de toute influence. D'ailleurs, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle respect ici. Attention, on ne parle pas d'être le plus sympa de la bande, hein. Pas du tout. On parle d'être perçu comme quelqu'un de valeur, quelqu'un dont la présence et surtout l'opinion pèsent dans la balance. Et voici l'équation, en quelque sorte la clé de tout. C'est simple. Valeur perçue plus pouvoir perçu égale respect. Voilà, tout repose sur ces deux piliers. Et tous les secrets qu'on va voir maintenant, ils sont là pour construire, brique par brique, ces deux perceptions. Allez, on commence par la base, les fondations. Les tout premiers secrets y concernent la présence physique. Comment, en fait, on peut capter l'attention sans même avoir ouvert la bouche? Le premier secret, c'est le silence maîtrisé. Et ça, c'est fascinant. L'idée, c'est que quand on parle moins, eh bien, chaque mot qu'on prononce a beaucoup plus de poids. Le silence, ce n'est pas juste un vide, non, c'est un outil super puissant. Ça crée une sorte de tension, une attente que les autres se sentent presque obligés de combler. Et en faisant ça, c'est eux qui perdent le contrôle de la conversation. Alors en pratique, comment on fait? C'est tout simple, mais il faut oser. Dans une discussion importante, poser une question clé et juste après, silence total. On ne dit plus rien. On ne cherche pas à reformuler, on ne meuble pas. On laisse le silence faire son travail. Croyez-moi, l'autre personne va se sentir obligée de parler et souvent, elle en dira bien plus que prévu. On passe au deuxième secret, la puissance calme. Pensez-y une seconde. L'agitation, les petits gestes nerveux, c'est le signal universel du stress, de l'insécurité. À l'inverse, quelqu'un de calme, dont les mouvements sont lents, contrôlés, ça projette immédiatement une image de confiance, de maîtrise totale. Regardez, c'est flagrant quand on met les deux côte à côte. D'un côté, les signaux de faiblesse, les mains qui bougent tout le temps, la jambe qui tremble, les gestes rapides. Et de l'autre, les signaux de pouvoir. Des mains immobiles, posées, une posture bien ancrée dans le sol, des gestes lents, ouverts, qui prennent de la place. La différence peut paraître minime, mais l'impact sur la façon dont on est perçu, il est juste énorme. Bon, maintenant qu'on a vu le physique, passons aux secrets qui construisent la fameuse valeur perçue. Là, on entre dans la psychologie des interactions. On va parler d'une sorte de monnaie d'échange invisible, mais absolument cruciale, la validation. Troisième secret, le principe de rareté émotionnelle. C'est un peu comme pour l'or ou les diamants. Qu'est-ce qui leur donne de la valeur? Leur rareté. Eh bien, pour l'approbation, c'est exactement la même chose. Si on est d'accord avec tout, tout le temps, notre approbation ne vaut plus rien. Ce graphique le montre parfaitement. Regardez, quand on donne des éloges à tout va, leur valeur perçue s'effondre. Par contre, un éloge qui est rare, qui est sélectif, qui est mérité, ah là, sa valeur monte en flèche. Ça devient une vraie récompense, un truc que les gens ont envie d'obtenir de nous. Ok, mais comment on applique ça? L'astuce, c'est qu'au lieu de dire « génial, super idée » tout de suite, on marque une pause. On dit un truc du genre « intéressant, développe un peu ton raisonnement ». En faisant ça, non seulement on montre qu'on réfléchit, mais en plus, quand on donne enfin notre approbation, son impact est multiplié par 10. Quatrième secret, le regard d'ancrage. C'est presque animal, c'est primal. Dans la nature, comme chez nous, détourner les yeux, c'est un signe de soumission. Point. Maintenir un contact visuel, attention, un contact calme, stable, pas un regard de défi, ça envoie un message très clair. J'ai confiance en moi et je crois en ce que je dis. Et voilà, on y arrive. Le moment clé. Le fameux 5e secret. Le plus puissant. Et je pèse mes mots, le plus dangereux. Celui qui peut, à lui seul, renverser la dynamique de n'importe quelle situation. Là, on entre dans une autre dimension. On passe aux manœuvres de pouvoir ultimes, celles qui sont la signature des gens qui ont une confiance en eux, en béton armé. Et les voici. Secret numéro 5, la confrontation calibrée. Alors pourquoi c'est si puissant? C'est simple. Quelqu'un qui est toujours d'accord avec tout le monde est perçu comment? Faible, sans colonne vertébrale. Oser être en désaccord, mais attention,
calmement, avec des arguments. C'est la preuve ultime qu'on a confiance en son propre jugement. La clé, évidemment, c'est de le faire sans aucune agressivité. Étape 1, on arrête d'avoir peur du désaccord. C'est pas grave. Étape 2, on exprime sa position simplement. Un truc comme « je ne vois pas les choses exactement comme ça ». Étape 3, on présente calmement sa vision. Rien que ça change complètement la dynamique du jeu. Et ça impose le respect, instantanément. Et enfin, le 6e secret, celui qui vient cimenter tout le reste. Le principe de la preuve. Parce qu'au final, les belles paroles, ça s'envole. Le vrai respect, le respect qui dure, il se bâtit sur des actes. C'est votre réputation qui entre dans la pièce avant vous. Et c'est tout bête en fait. Ne dites pas que vous êtes fiable. Soyez la personne qui est toujours à l'heure, sans exception. Ne dites pas que vous êtes compétent. Livrez des résultats qui bluffent tout le monde. Laissez vos actions parler pour vous. Elles construiront un capital de respect bien plus solide que n'importe quel discours. Et j'insiste sur un point qui est crucial. Tout ça, ce ne sont pas des techniques de manipulation. Absolument pas. L'idée, c'est d'ajuster son comportement pour que les autres perçoivent enfin votre vraie valeur. C'est une question d'alignement. Finalement, le respect des autres, ça commence par le respect qu'on se porte à soi-même. Alors voilà, on arrive à la fin. Et la seule question qui compte vraiment maintenant, c'est celle-ci. Parmi ces 6 secrets, lequel choisir pour commencer à mettre en pratique dès demain? Parce que ce petit choix, il pourrait bien tout changer